Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Art du trompe-l'œil de Jen Guerrieri et Océane Ganem, publié aux éditions Plume du Web. Dans cette romance, nous allons faire la rencontre de Jin Tatsuya Miller. Ce jeune artiste a un look atypique qu'il cultive avec la même assiduité que son art. Il a pris l'habitude de se vernir les ongles en noir et de souligner ses yeux en amande d'un trait de cou lui aussi noir, juste pour le plaisir de revendiquer la mixité de ses attributs. Il aime se vêtir avec des vêtements sombres, troués, délavés et usés jusqu'à la moelle par les détergents qu'il utilise sur ses toiles. Il porte toujours une lentille bleu clair presque blanche sur son œil gauche et dans son look, c'est cet élément qui fascine, déroute et ou répugne le plus ceux qui l'adorent. Jin n'est pas un jeune homme très avenant, mais son 1m85 attire tout de même la jeune féminine. D'une nature plutôt solitaire, il n'a pas beaucoup d'amis. Il peut cependant toujours compter sur Maëlys Oharu, dit Lys, son amie d'enfance. Cette réunionnaise est une artiste lumineuse et ses vêtements comme son art sont chatoyants et solaires. Lys souffre d'oclophobie, elle a peur des foules au sens physique du terme, ce qui l'empêche de vivre sereinement et la conforte dans son art solitaire. Lys et Jin se sont rencontrés grâce à leurs parents qui sont amis depuis des décennies. Si lui peint, elle confectionne à l'aide de déchets collectés dans les rues ou sur la plage des sculptures d'animaux en voie de disparition. L'un est sombre, l'autre est lumière, l'un est taciturne, l'autre est enjoué, l'un est le pendant de l'autre. Parallèlement, nous faisons la rencontre d'un autre binôme, Cisco et Carmen Garcia Lopez. Cisco est un artiste talentueux, bien qu'imbu de sa personne. Carmen est une petite star de TikTok et autres réseaux sociaux. Elle est belle et elle le sait, bien que les commentaires de Cisco et la communauté ne l'y aident pas. Perdue, elle cherche à se créer une autre image, loin de celle qu'elle sait être la sienne et qu'elle déteste. Avec Cisco, il forme un vrai faux couple sur les réseaux, car c'est bien connu, l'ambiguïté fait parler, ce qui fait parler fait des vues, ce qui fait des vues rapporte. Si pour lui leur relation est claire, une amitié avec bénéfice, pour elle c'est plus dur, car elle est amoureuse de lui, même si elle sait qu'il ne l'aime pas, qu'il se sert d'elle et qu'il la traite mal. Carmen pense ne pas mériter mieux et s'accroche aux grandes dames de sa jumelle Catalina dit Lina, partie étudier la médecine à l'étranger. Quand nous rencontrons ces deux duos, nous sommes sur le point de débuter un stage d'art à l'école des Beaux-Arts de Paris. Les places étaient chères et encore plus pour Carmen qui, pour y être admise, a dû demander à son père de faire jouer ses relations et accessoirement de faire un chèque rondelet à l'école. Son art seul n'y aurait pas suffi, contrairement aux autres participants. Carmen sait qu'elle n'est pas vraiment à sa place, mais le départ de sa sœur suivi de celui de son meilleur ami était trop lourd à supporter pour elle, donc à bas l'ego et en route pour Paris. Cisco décide spontanément de prendre Lys comme cible, la jugeant la plus faible de la promo, mais c'était sans compter sur Jin et son tempérament violent et impulsif. Il se demande toujours pourquoi on devrait subir des moqueries lorsque l'on décide d'être soi-même et de prendre cher alors qu'on ne fait mal à personne. Ils détestent tous deux, mais ce qu'il déteste le plus, c'est l'attirance physique qu'il ressent pour Carmen. Il veut tout savoir d'elle et détruire les murs de protection qu'elle a érigés tout autour d'elle afin de la voir vraiment et de l'exposer, elle, sans filtre, laide et vile telle qu'elle est aux yeux des autres. Carmen se méfie de Jin et est attirée par lui en même temps. Elle ignore encore pourquoi sa froideur et ses paroles assassines lui plaisent tant, mais elle doit résister si elle ne veut pas se brûler les ailes. Malheureusement pour elle, en plus d'être dans la même promo que lui, d'être sa cible privilégiée, elle est aussi sa voisine de palier. Un jour où un colis aura été livré par erreur chez Jin, ce dernier se permet de rentrer chez sa voisine. Sa Namaiki sont insolentes et commencent à fouiller quand Carmen revient. Les deux s'affrontent du regard et s'invectivent, puis soudain pour désamorcer la situation, Jin lui lance un défi. Réaliser le meilleur nu. Celui qui fera le meilleur aura gagné. Le choix du modèle est libre. Elle choisit comme modèle Brad Pitt et lui la choisit elle. Bien que déstabilisée, elle accepte. Cette intimité forcée va-t-elle aider Jin à découvrir ce que Carmen cache ou au contraire ne fera-t-elle que renforcer ses questionnements et son ressentiment? Carmen arrivera-t-elle à s'accepter et à ouvrir son cœur à quelqu'un? Comprendront-ils pourquoi leur répulsion réciproque est aussi synonyme d'attirance? Comment finiront leurs cœurs? À vous de le lire. Un roman qui, je dois le dire, ne m'a pas plu. Il est rare que je sois aussi tranchée dans mes avis, car je le reconnais, je suis bon public en ce qui concerne les lectures. Mais cette fois-ci, j'ai eu beaucoup de mal à poursuivre ma lecture jusqu'au bout et eu envie d'arrêter avant la fin à plusieurs reprises.
Je ne me suis pas attachée aux personnages ni à l'histoire et j'ai eu du mal avec la narration. Un gros flop pour moi, désolé. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 27 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.